Bonjour, nous voici en direct depuis Speyer. Personnellement, il fait bon, il fait frais, il a plu un petit peu malheureusement après toute cette sécheresse. Les capris commencent à arriver depuis midi, l'heure où je suis arrivé également. Beaucoup de monde vont encore arriver, soit ce soir, soit cette nuit, soit demain matin, voire même samedi après-midi. Donc je vous referai une petite rétro quand le parking sera plein. Nous avons des Anglais, nous avons des Allemands bien évidemment. J'ai croisé notre compatriote allemand Ingo. On a croisé quelques mots en allemand comme on a pu faire, donc voilà, et lui en français. Donc je disais des Anglais, des Allemands, un Italien, des Belges, des Néerlandais. J'ai vu aussi des plaques tchèques. C'est un gros meeting, Speyer, c'est tous les 2 ans. Je pense à ceux qui sont déjà venus il y a quelques années, doivent s'en souvenir. Alors effectivement, on voit que le parking est relativement vide. Il sera comme ça aussi déjà dimanche matin, en espérant que le temps soit de la partie également. Ceci étant pour la partie parking goudronné. Nous avons également une partie herbée, dans l'herbe. Donc c'est les gens qui plantent leur tente de camping, qui dorment également aussi dans leur voiture. Quelques-uns, c'est rare, mais bon. Les hébergements à l'heure actuelle sont tout complets. Il faut réserver voire 2 ans, voire même 4 ans à l'avance pour avoir la possibilité d'avoir une chambre. Donc personnellement, j'ai pas eu cette opportunité. Je suis en extérieur, mais je suis à 4 minutes en voiture dans le centre de Speyer, qui est une très belle ville. Dans le loin, vous allez apercevoir le muséum donc, qui traite l'aviation, les trains, les bateaux, les voitures, les camions, les pompiers, la police, les ambulances, les navettes spatiales et bien d'autres choses également. Vous avez aussi les pièces détachées, la vente de pièces détachées. Spécialement, ce sont des Allemands qui viennent. Il y a des Anglais également qui viennent aussi vendre leurs pièces. Ici, nous avons l'accueil avec le bouchon de Londonien et droit à côté un aérodrome. Donc c'est de là où tous ces gros avions sont parvenus et ont été démontés pour pouvoir passer le Rhin. Parce qu'on a le Rhin droit à côté, si vous regardez sur la carte. Donc je disais, les pièces détachées, il y a de tout et rien, de l'occasion, du neuf. Chacun trouve plus ou moins son bonheur. Moi personnellement, j'ai déjà visionné pas mal de choses. Il y a pas mal de belles choses également, ça c'est clair. Il y a du neuf qui était encore en stock. Il y a de la reproduction également. Il y a du matériel d'occasion. Les Tchèques font beaucoup de pièces détachées, refabriquées, bien entendu. Donc voilà, je vous ferai une petite rétro demain en slalomant à travers les voitures et je vous enverrai ça, tout ça. Je pense spécialement à ceux qui n'ont pas pu venir. Si la possibilité se ferait, c'est dans 2 ans de venir avec le club Capri France. Là actuellement je suis sous les couleurs
Je fais une entorse au Capri France, mais avec les free drivers, parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire pour rentrer un seul membre et unique en Capri France. C'est pas grave. Donc voilà, il y a déjà les festivités qui commencent. C'est des petits regroupements, des connaissances, des futures connaissances, des ex-connaissances. Nous avons un peu de tout. Je vais essayer de faire un article pour éditer sur le lien. Ce ne sera pas facile parce qu'on ne pourra pas mettre toutes les photos. Donc je vais devoir faire un grand tri. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Moi personnellement, je vais continuer à m'en mettre plein les vues et des petits détails sur certaines voitures qui sont formidables, d'autres un petit peu moins, d'autres qui sont dans leur état d'origine, donc avec un petit peu de corrosion par-ci et par-là, mais c'est ce qui fait le charme des voitures des années 69 au début jusqu'à 86, date de fin de la 2.8 Turbo. Allez, bonne fin de journée à vous tous. Samedi, deuxième jour. On va faire un petit topo sur les pièces détachées. Il y a du neuf, reproduction et des pièces sorties des archives, on ne sait pas d'où, des fonds de stock qui ont été ramenés de certains endroits pour tous les prix, tout modèle, juste chiné un peu, comme le marché aux puces. De ce côté-là, nous avons la Pologne qui est venue avec pas mal de pièces neuves, pas mal de pièces refaites également. Donc il y en a pour tous les goûts. Nous allons passer plus loin donc sur, si j'arrive à accéder, du 1/18e. Nous avons encore des pièces détachées de ce côté. Bonheur pour tout le monde. Tout le monde peut trouver quelque chose ou en prévision de. Ici nous avons des lots de moulures, dont encore certaines dans les emballages Ford d'origine. De ce côté-là, l'instant que j'ai encore pas vu, qui n'était pas là ce matin très tôt. Donc pas mal de pièces détachées, style en bloc, plastique, de tout style. Donc là-dessus, ce sont toutes des pièces qui sont refaites en grande partie. Ça donne le bonheur à tout le monde de pouvoir récupérer et réparer son véhicule. Le parc continue à se remplir. Je vous ferai un topo dans l'après-midi. Nous avons beaucoup d'RS, MK1 bis, MK1 également, des MK3, toutes cylindrées, MK2 très peu. J'ai vu qu'il y avait deux Brockland 280 avec le verre typique bouteille, qui est un verre magnifique, qui à l'époque ressemblait un petit peu à celui des MK1. Donc ici on continue dans les pièces détachées. On a vraiment de tout. Quand je dis de tout, parce qu'on trouve aussi des pièces anglaises pour les conduites à droite, quelques-unes. Donc on peut passer d'un intérieur à de la tôlerie, pièces mécaniques, radiateur neuf, refait sur des bases de l'époque.
Ici, des lots de phares volants. Tableau de bord MK1, MK3, phare, carburateur, pompe à eau, et j'en passe. Encore quelques pièces. Donc je ne sais pas si je suis à contre-jour avec le soleil, mais le cas échéant, tout se troque. On peut marchander un petit peu. C'est clair que couper la poire en deux, pas ce qui est possible à faire. Donc voici l'étendue. Je ne sais pas si on arrive à voir par rapport à la place que ça prend. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. J'espère que le soleil ne sera pas dans le contre-jour. Donc effectivement, le parc à voitures commence à s'étoffer un petit peu. Il y a de moins en moins de places vides. Beaucoup de gens parlent l'allemand, arrivent à se comprendre. Moi personnellement, l'allemand, je le parle comme une vache espagnole, donc ce qui n'est pas évident. Samedi après-midi, un bon nombre de concurrents sont arrivés avec des modifications maison. Ici, nous sommes en présence d'une voiture de 8 injections de base avec une injection modifiée, un gros turbo. J'ai pas la cylindrée, mais je suppose qu'on est parti sur un 2.8. Mais quelque chose d'assez spectaculaire. Donc je vais faire un petit tour avec une marche assez lente afin que vous puissiez profiter de la vidéo, chose qui n'est pas facilement évidente avec les contre-jours. Donc ici nous sommes sur une 2.3 turbo, un turbo-mais. C'est les mêmes turbos qui ont été mis sur les 2.8 injections turbo. Un turbo-mais qui malheureusement n'ont pas été introduites et homologuées en France. Ici une autre 2.8 injection avec un turbo. Donc c'est une 2.8 turbo d'usine, je spécifie. Encore une turbo, signe distinctif si on regarde les ailes d'origine gonflées en fibre, bien entendu. L'indication turbo sur le capot d'origine, sur les portières, bas des portières et sur le haillon arrière turbo. Ensuite, on continue. Donc bien sûr, une bonne partie des véhicules sont allemands. Certains véhicules aussi viennent de l'étranger. Comme je parle étranger, Pays-Bas, l'Espagne, qui est le plus loin cette année à être venu. Donc il reste encore des places libres, mais je pense qu'à cette heure-là, les personnes ne viendront pas. Après des transformations maison en fonction des personnes conduisant leur véhicule, on est resté sur quelques véhicules dans les années 80, donc style chromé flamme à l'époque. Là je suis en période contre-jour, donc j'espère que vous allez voir un petit peu quand même quelque chose.
Donc on arrive Pays-Bas. On arrive à reconnaître Pays-Bas avec les nouvelles plaques. Les anciennes plaques sont assez spécifiques. Rien ne dit que ça vient des Pays-Bas. Donc certains moteurs, capot moteur ouvert, de 8 injections. Certaines ont bien vieilli, certaines ont été reprises, donc refaites à l'origine. Certaines sont dans leur jus. Ici, nous sommes en présence d'une de 8 injections avec version cabriolet, conduite à droite. Donc, c'est une très forte. Au passage, une pensée à Ron et à Audrey. Donc, on est revenu sur un véhicule allemand. Ici, elle, Luxembourg. Donc certaines voitures d'origine et d'autres avec des kits larges, élargis, spoiler, passage de roues, mais portières d'origine telles que celle-ci. Dimension astronomique des pneumatiques. Ensuite, en remontant, c'est un vrai parcours du combattant quand on fait la photo de chaque véhicule. Je précise que pour ce soir, il y aura un classement sur les 3 véhicules les plus prestigieux qui chacun peut mettre la sienne au concours, qui sont jugés par des jurys de l'organisation et eux vont délibérer les 3 premiers prix, comme j'ai dit avant par rapport aux coupes. Donc voilà, quelque chose qui me tient assez à cœur, c'est cette 280 Brockland avec ce verre tellement spécifique que les Anglais raffolent, dont moi aussi. C'est une 2.8 normale, mais avec un intérieur cuir pour les Anglais. On n'arrive pas trop bien à voir, c'est bien dommage. L'intérieur reste le même, sauf que cette fois ils ont mis le volant à droite. Donc pour l'Europe c'est un petit peu inconduisible. Et pour venir en Europe, ils ont dû modifier, mettre un sticker sur leurs optiques pour la simple et bonne raison, c'est que les déflecteurs ne sont pas pareils en Angleterre comme en Europe, du fait qu'ils roulent entre guillemets à l'envers. Ici nous en avons une autre de 80 repeinte en noir cette fois, avec un gros masque avant, un peu style le nom m'échappe mais je reviendrai plus tard. C'est la Mako qui elle avait un moteur V8 5 litres 4 sauf erreur ou 5 litres 7 de mémoire. Une fois que vous avez un 5 litres, que ce soit un 5 litres 4 ou un 5 litres 7, il y a peu de différence. Bien, ensuite, un allemand, Capri allemande, à paillettes. C'est original. L'originalité de ce véhicule, c'est que son toit a été coupé et c'est devenu une Targa.
J'ai eu l'occasion de la voir avant midi, avant l'orage qu'il y a eu, de l'avoir décapotée. C'est assez original. Ça met un petit charme à ce véhicule. Mais bon, c'est pas transcendant pour ma part. Ensuite, je redescends. Il y a 5 travées comme ça. Donc prenez votre mal en patience. Si vous arrivez à voir les images, parce que là je suis à contre-jour, j'espère que pour vous ce sera quelque chose. Ici nous avons une RS 3100. C'était une d'usine, modification d'usine à la demande. Transformation moteur de 2.6 en 3100. Hormis les formes des MK2, MK3 qui sont toutes les mêmes, on voit très peu de MK1. Des MK2, c'est un véhicule qui a fait la révolution à son époque, quand on est passé de MK1 bis à MK2, qui n'a pas pris, malheureusement, mais qui actuellement est très recherché, parce que justement, il y a très peu de véhicules. Donc effectivement ici, de mémoire, j'ai dû en croiser 5 ou 6, mais pas une dizaine. Donc ici, le club VUM, je pense que ça se prononce comme ça, avec certaines modifications de certains véhicules. Celle-ci est équipée d'un avion privé qui vient me chercher. Non, je plaisante. Nous avons un petit aérodrome juste droit derrière. Je disais celle-ci qui est équipée d'une grande planche. Je ne sais pas si c'est une planche à voile. Enfin bref. Comme je dis, chacun ses goûts, chacun ses idées. Ici, nous avons une Capri de Pologne qui mérite une petite attention. Propre, mécanique propre. Ça fait toujours plaisir de voir de temps en temps un capot ouvert, de voir les modifications qu'il y a dedans. Et ça donne des idées aussi aux autres, de telle manière à ce que, je ne veux pas dire les gens prennent leur exemple sur ces modèles-là, mais ça peut apporter un petit quelque chose en plus lorsqu'on fait effectivement des manifestations en stand-by comme ça, en non dynamique. Et donc effectivement ça apporte un petit plus. Ici nous avons une Capri dit cabaret, du fait de ces stickers. Généralement c'est un 2 litres maximum. Bon, celle-ci a été équipée de l'aileron du turbo. Voilà une 2 litres. À savoir que au moment où il y a eu la crise pétrolière, Ford a dû revoir un peu ses motorisations et vendre les dernières 2.8 à qui bien voulait se les acquérir. Ford a baissé un peu et s'est concentré un petit peu sur les petites cylindrées avec des versions cabaret, comme je vous ai cité, qui a relancé un petit peu le marché du fait de la consommation d'essence. Ici une autre Capri belge, décoration camel, magnifique auto également. Des 2.6 RS ce week-end, j'en ai croisé quelques-unes, toutes aussi magnifiques que d'autres. Quelques-unes
remise au goût du jour, donc restauration, mais restauration comme je vois à l'identique de la sortie d'usine, c'est ce qui donne le plus de charme et de valeur à ces véhicules. Donc là nous sommes en présence d'une MK2 avec son museau spécifique, ses feux rectangulaires qui étaient repris en grande ligne sur les MK1 bis, si vous vous souvenez, sauf que les clignotants étaient dans les pare-chocs, intégrés dans les coins des pare-chocs, en voulant garder un peu le style de la MK1, avec les premières, avec les phares d'escorte, parce que il y avait un souci d'économie, compatibilité aussi entre les feux avant et les feux arrière, en tout cas les rectangulaires pour les Capri et les feux arrière pour les Capri et les escortes en commun. Bien sûr, certaines pièces étaient également en commun, des pièces mécaniques qui ont été remises sur les MK1, MK1 bis et MK2. Ah, une transformation, on dirait qu'elle a des gros yeux. En fait, c'est une MK2 de base, avec des optiques de MK1. Les clignotants, forcément, ne pouvant rentrer dans les logements des ailes prévus à cet effet, ont été mis et intégrés dans les pare-chocs d'origine. Si je ne m'abuse, ce sont des clignotants DRS. Donc, comme je l'ai dit, une grande majorité de véhicules allemands, des étrangers également. À savoir qu'en Allemagne, les plaques normales noires sont des véhicules roulant tous les jours et les mêmes plaques fond blanc avec l'écriture en rouge sont des plaques de garage qui restent attitrées au véhicule, comme en France, mais payent moins d'assurance, un peu comme une voiture de collection ou une carte grise collection. Une très belle 2.6 RS, suivie d'une autre, avec le compartiment moteur ouvert, capot en fibre. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. L'on a optimisé la carburation, donc 3 carburateurs double corps. Juste mettre de l'essence et appuyer sur la pédale. Encore une 2.6 transformée, sauf que il y a quelque chose qui jure, c'est le capot. Le capot n'est pas un capot de 2.6 RS. Ça cache les phares. Un capot de 2.6 RS d'origine, à savoir que c'est relativement introuvable à l'époque. Donc ceux qui les ont les conservent ou les vendent au prix d'un lingot d'or. À l'époque, dans la customisation, il y avait les jalousies latérales, en plus de la jalousie arrière, qui était un accessoire d'origine, mais en option. Et après recopié et surtout mis en vente par d'autres manufacturiers. Là, j'ai fait la moitié du parc. Si la vidéo est trop longue, vous pouvez couper et puis arriver directement à la fin. Je vous ferai les salutations et puis voilà. Non, traite de plaisanterie. Donc ici, on est
En fait, les véhicules sont classés par écurie ou par club. Donc il y a certains clubs qui ont peut-être pas pu venir, vu le nombre de places vides, ou qui sont déjà venus et repartis, ou se sont inscrits et n'ont pas pu venir. Bon, là je vais accélérer un petit peu. De ce côté-là, j'ai rien, à part le visuel de l'autre côté. Je vais faire le tour. Cette Capri verte avec le bas de caisse jaune et puis un capot jaune, je vais m'arrêter un petit moment dessus. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Donc beaucoup de gens se connaissent, venant à chaque manifestation, se revoient, fraternisent, échangent, discutent, font voir leurs nouveautés. Donc voilà. Ici une 2.8 injection, donc totalement démontée, remise en état. Donc on peut admirer le compartiment moteur. J'ai l'impression qu'elle est venue mais pas en roulant. C'est tout flambant neuf, c'est tout propre. Le moteur également. Après c'est des voitures, selon les personnes, roulent très peu avec. Et malheureusement, ils gardent au garage. Alors revenons sur cette 2.8 ou 2.9. Je crois que c'est une 2.9, ça fait erreur. C'était à la base une Capri RS qui ne l'était pas, qui a été montée en kit RS, fibre. Je vais m'attarder, j'espère que ça sera net, sur ce petit insigne qui va dire beaucoup. Donc à la base, nous sommes sur une Capri. C'est une Capri RS 500. Donc, toute la mécanique, motorisation, boîte, train avant, train arrière. Je ne sais pas si je vais arriver à être encore souple et voir ce qu'il y a dessous. On voit que c'est des demi-trains. On dirait des demi-trains de Granada. Eh ben non. Tout le système vient d'une Ford Sierra Cosworth. Donc, toute la mécanique a été remise dessus. Quelques modifications au niveau de la transmission et des fixations. Mais toute la mécanique vient d'une Sierra Cosworth. Donc, il y a eu deux versions, de 8, de 9. Je sais pas, il y a un petit panneau, je vais essayer de voir qu'est-ce qui est inscrit dessus. Ça, c'est pour le concours. Donc, la Capri est de 69. 250 chevaux, 174 000 km. Donc, c'est une 4 roues motrices. Attention. On sait bien que la Sierra Cosworth était en 4 roues motrices. Donc, c'est dommage que je ne puisse pas accéder dessous à l'avant. Parce que justement, c'est là que c'est intéressant. L'arrière, ben, c'est l'arrière d'une Sierra, modification, voilà. Maintenant, l'avant, pas oublier que nous avons le carter moteur. Donc là-dessus, il y a eu quelque chose à l'époque, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était dans les années 73, 74, pour les Français 73, 74, où, voulant faire des voitures de sport 4 roues motrices, justement pour faire du rallycross, une mission a été confiée à Ferguson. Donc Ferguson, vous savez que c'est des tracteurs à la base. Donc un travail conjoint entre les mécaniciens de Ford, justement pour faire des rallyes, et Ferguson, afin de transformer ceci en 4 roues motrices. C'est un peu la base de cette escorte jaune et verte. Escorte, j'en ai pas vu une. Capri, pardon. Donc, c'était ceci.
Voici de nouveau une 280, une Brockland. Alors, Birmingham, c'est en Angleterre. Ils ont fait le trajet également pour venir à cette manifestation. Donc là, je pense qu'on va arriver à avoir les sièges cuir, intérieur cuir, baquet. Forcément, on me voit en réflexion dans la vitre. C'était pas le but, ni pour voir si j'étais bien coiffé. Donc je continue. J'ai fait les 3/4, je vous rassure. Hein. Si la vidéo est un peu longue, comme je vous ai dit avant, vous coupez et vous arrivez directement à la fin. Si fin, j'arrive à faire. Donc celle-ci est une RS. Si je dis pas de bêtises, c'est pas parce qu'il y a un autocollant RS que c'est du RS. Mais effectivement, l'intérieur, les sièges, maintenant c'est un 3 litres. Donc un 3 litres RS, je pense que Nicolas déjà avec son 3 litres doit déjà bien s'amuser. Donc RS, une petite modification dessus, amélioration. Voilà. Une Capri italienne, c'est la seule que j'ai vue cette année. J'aurais dû voir des Capri espagnols, 2. J'ai pas vu, je pense qu'ils sont plus loin dans le parc derrière. Pas tous non plus exposés sur le terre-plein. Donc certains véhicules sont encore derrière cachés. Enfin derrière. Après, autour des tentes de camping. Donc voilà. Donc on continue. Des modifications avec des doubles phares. C'est une voiture qui doit rouler beaucoup la nuit, je pense, pour avoir un bon éclairage. Là, je vous rassure, je suis aux 3/4. Le temps s'est dégagé, nous avons essuyé une petite averse. Après toute cette chaleur qu'il y a eu, finalement, heureusement qu'il y a eu quelques averses et un petit peu de rafraîchissement. Donc là, je vais m'attarder un petit moment. Je vais me coucher sous la voiture et je vais vous faire voir les principes des Schubstrauen dont je vous ai parlé sur un article. En fait, c'est un troisième point d'appui. Je ne sais pas si on arrive à voir. Oui, on arrive à voir. On voit bien que la demi-biellette a 2 œillets. Un œillet pour la barre de torsion qui est du coup plus basse. Et à la place de la barre de torsion qui venait se fixer en haut, nous avons un troisième appui qui est fixé sur le longeron, ce qui évite, avec l'usure des cylindres en bloc, d'avoir les roues avant qui font un peu les nageoires en avant en arrière, d'où une meilleure tenue de route. Je ne sais plus sur quel article ça a été mis, mais effectivement, ça améliore la tenue de route. Alors pour le circuit, à savoir, ils sont montés en rigide. Donc, ce qui donne sur circuit en roulant, dans les courbes, un peu comme les Golf GTI, quand elles prennent les virages très serrés, la patte arrière qui lève dans le virage intérieur. Là, en l'occurrence, c'est pas la patte arrière, mais c'est la roue intérieure au virage qui déleste et tout l'appui est réparti forcément sur la roue qui enroule la courbe. Donc peinture personnalisée pour certains. Ciao. De temps en temps, on croise des collègues, des ex-collègues, collègues Capri bien entendu, pas collègues de travail. Vu que je travaille plus, j'ai plus de collègues de travail. Certains
c'est très bien. Ça évite d'avoir les problèmes et les ennuis de s'engueuler. Enfin bref. Donc oui, effectivement, pas mal de places vides par endroit, comme vous pouvez le constater. Je sais pas, j'ai pas regardé les clubs qui étaient manquants, mais il est possible que c'est dû au temps légèrement incertain du week-end que les gens ne sont pas venus. Ou alors, problèmes familiaux, ça arrive aussi qu'on doive annuler. Donc voilà. En fond, le car londonien qui sert de bureau, qui a servi de bureau et qui sert encore de bureau, comme chaque année. Je vais revenir dans le fond. En fait, à la base, on est sur le parking d'un musée, le Museum de Speyer. Vous pouvez taper sur internet, vous trouverez pas mal de choses dessus. Nous avons l'aviation, nous avons le maritime, nous avons le ferroviaire, nous avons des camions, nous avons les navettes spatiales. Enfin, c'est un super musée à visiter. Si une fois vous êtes dans la région, pourquoi pas de s'arrêter et de prendre le temps de regarder. Allez, avant-dernière ligne. Donc comme je vous ai dit, on voit pas mal de Caprières, ce qui fait aussi le charme de ces voitures. Des voitures d'origine de l'époque. Cette 2.3 GT qui est magnifique. Il lui manque juste le toit de vinyle, ce qui est dommage. Ils ont laissé les moulures, mais il manque le vinyle. Ça perturbe un peu le visuel quand on a l'habitude de connaître les véhicules. Enfin voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Ensuite on continue, on commence à rentrer dans le club des Suisses. Donc nous avons cette MK2 qui vient de Houry, cette 2.6 RS qui vient de Houry également. C'est des cantons, hein. C'est comme les départements en France. Celle-là qui vient de Schwytz, qui est à l'autre bout d'où j'habite. Hein, vu que moi je suis basé sur Genève, Schwytz c'est à l'autre bout de la Suisse en traversant d'ouest en est. Encore une RS 2.6. Là on est reparti sur des Allemands. Encore une petite MK2 allemande. Finalement, ces MK1, c'est un modèle qui, pour l'époque, était très bien vu, très bien coté, surtout pas cher. Pas cher, quand je dis pas cher, je me comprends. Par rapport à quand Ford US a voulu importer leur Mustang, avant les années 65, et même avant, sauf erreur, quand les premières importations sont arrivées, beaucoup de gens étaient intéressés. La problématique était que les moteurs consommaient beaucoup trop. C'était des gros moteurs. Donc c'était un peu le problème de ces voitures. Donc Ford Europe a décidé de reprendre, et Nicolas me dira si je dis des bêtises, de reprendre cette conception en l'harmonisant à l'européenne. Là je vous coupe, c'est une voiture qui est, bon, immatriculation suisse. Les pneus, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est du Michelin de l'époque. Les clignotants blancs, donc c'est les premières Capri qui sont sorties en 69, étaient munis de clignotants à cache blanc et ampoule blanche, toujours homologuée, bien entendu, du fait que c'est d'origine. Par contre, les clignotants latéraux, c'est en option, qui ont été rajoutés
qui dénigre un peu le véhicule. Donc oui, je disais, Ford Europe a repris en main la conception, l'harmonisation, le design pour reprendre les choses en main. Tiens, je connais celle-là. La petite anecdote. Hier soir, je suis parti avec cette immatriculation. Oui, je sais, vous allez me dire, les plaques doivent être rivées. Alors, l'origine de la plaque originale, est rivée. Mais elle est rivée sur elle-même. Donc, ce qui me permet en concentration de pouvoir enlever ma plaque d'origine et de pouvoir mettre celle-ci. Donc, hier soir, je suis parti à l'hôtel avec cette immatriculation-là, en ayant complètement oublié. Et c'est ce matin, en passant le scan pour entrer au parking, que j'ai vu l'immatriculation, mais 1981. Et là, j'ai dit, ah, c'est une nouvelle immatriculation. J'ai dit, heureusement que la Polizei n'était pas là. Enfin bref, ce soir, je vais la retirer. Je vais remettre l'immatriculation normale. Donc là, vous voyez des plaques blanches avec une écriture noire. Ce sont toutes des plaques suisses. Donc là, je n'ai pas compté, juste dans le club dont je suis affilié en Suisse, il y en a une quinzaine. La mienne, je ne la compte pas parce qu'elle est matriculée en plaque française. Donc plutôt que de laisser une plaque française là au milieu, j'ai mis mon immatriculation. Ici, vous reconnaissez notre très cher ami et dont j'ai mangé le nom. Une pensée à Ike, qui apparemment a des problèmes de santé assez sévères. Thomas, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc voilà, ça c'est la dernière vidéo que je vous ai fait sur place, en direct, depuis Speyer. D'après ce que j'ai entendu, c'est la dernière année qu'ils font. C'est une très très grosse organisation. Et un de leurs membres fondateurs